Bonsoir, 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 peuple de Dieu. Nous allons commencer notre moment de prière de chaque vendredi à minuit. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur, acclame le Seigneur. Béni soit-il notre Dieu, notre Père. Merci de nous avoir gardés toute la semaine. Nous sommes infiniment reconnaissants de te dire merci pour le souffle de vie. Merci pour cette opportunité, Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu as été pour chaque membre de ma famille. Père, nous confions encore ce moment entre tes mains. Seigneur, éloigne l'esprit de sommeil, éloigne l'esprit de fatigue, éloigne l'esprit de distraction. Nous chassons tout esprit d'envoûtement. Nous te confions cette nuit, nous te confions ces moments que nous allons commencer, Papa, entre tes mains. Laisse que le Saint-Esprit de Dieu, l'esprit de force, d'intelligence, de nous conduire, de nous aider à prier, à intercéder selon ta volonté. Couvre cet immeuble, couvre cet appartement, couvre cette maison, couvre cette chambre, cette cuisine, couvre nos maisons par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, Seigneur, nous déclarons que Jésus, tu es Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas commencer à dire merci à Dieu, commencer à le bénir, commencer à acclamer, commencer à le glorifier, l'exalter au nom de Jésus de Nazareth. Père, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour le souffle de vie. Merci pour les mouvements l'aide. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, de tous les combats visibles et invisibles. Merci pour la victoire de ton sang. Merci pour les pains. Merci Jésus pour tous les rendez-vous. Oh Dieu, merci pour tes bienfaits. Merci pour ta miséricorde qui dira toujours, nous te sommes infiniment reconnaissants de te dire gloire et louange à toi au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons prier afin que nous puissions prier comme il est écrit. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Nous allons lire le livre de Luc chapitre 13, les versets 10 jusqu'au verset 16. Et il est écrit dans le livre de Luc chapitre 13, les versets 10 à 13 jusqu'à verset 16. Jésus enseignait dans une des synagogues les jours de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il vit Jésus, lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Gloire à Dieu. Nous allons prier le Seigneur afin que le Seigneur Jésus puisse nous délivrer des esprits. Vous savez, les esprits, lorsque vous êtes possédé de l'esprit impur, lorsque vous êtes possédé d'un esprit, il y a des esprits de maladie, il y a des esprits de pauvreté, il y a des esprits de limitation, il y a des esprits de mort, il y a des esprits de condamnation. Vous savez, il y a certaines familles où les gens n'avancent pas. Lorsqu'il y a l'esprit de retard, vous ne pouvez pas vous avancer. Lorsqu'il y a l'esprit de célibat, il y a toujours, tantôt il y a des divorces, tantôt lorsque vous projetez le jour de votre mariage, ou c'est votre fiancé qui est malade, qui est tombé malade, ou votre fiancé est mort, ou il y a une rupture, ou il y a un problème, ou il y a une incompréhension, et votre mariage n'aura pas lieu. Voilà pourquoi nous allons chasser cet esprit-là. Il y a des esprits, des fois, de condamnation. Les gens ne peuvent pas avancer. Dans votre famille, il n'y a personne qui travaille. Dans votre famille, il n'y a personne qu'on a doté. Dans votre famille, il n'y a personne qui est allé à l'université, où personne n'a reçu son brevet, ou baccalauréat, ou à l'université, où il y a tellement beaucoup de choses, où les gens commencent le travail, lorsqu'il y a toujours le travail, vous arrivez qu'il y a toujours les congés techniques, vous êtes parmi les gens qui vont faire asseoir. À des fois, il y a une situation dans l'entreprise, on va toujours vous accuser injustement. Vous êtes licencié au bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier Dieu. Il y a l'esprit de retard, il y a les gens qui n'avancent pas. Ils sont toujours chez les parents. Malgré qu'ils peuvent travailler, ils n'ont même pas la vision d'acheter une parcelle. Ils sont nés là-bas. Ils se sont grandis là-bas. Ils ont commencé à faire des enfants dans la même parcelle. Mais cet esprit-là, il dit, il ne pouvait pas se redresser. Il ne pouvait pas avancer. Lorsqu'il y a un esprit, vous ne pouvez pas avancer. Vous n'avez pas de projet. Vous tournez qu'en rond. Vous tous, vous êtes là, avec les parents, avec vos enfants, avec vos épouses, avec vos maris.
avec vos petits-enfants, dans les mêmes endroits. Oh, vous n'avancez pas. Quand il y a toujours un projet, à un moment donné, il y a un problème. Lorsque vous avez un projet, il y a toujours un problème. Vous avez demandé des crédits pour commencer, acheter une parcelle, commencer à construire. Il y a toujours un problème. Ou vous avez mal écrit, ou on vous licencie. Vous êtes licencié, vous ne pouvez pas encore avoir ces crédits. Bien-aimé le Seigneur. Il y a des familles où les gens meurent dans la jeunesse. Il y a des enfants, des filles qui abandonnent les études sans rien. Des raisons qui ne sont pas valables. Voilà pourquoi nous allons chasser l'esprit d'infirmité. Dit, cette femme ne pouvait pas avancer. Il ne pouvait pas parce qu'il était là, elle était là. Elle ne pouvait pas se redresser. Elle était courbée. Il n'y a pas l'avancement parce qu'il y avait un esprit. Et la Bible dit, Jésus qui a vu cette femme et lui imposa les mains et s'est redressé. Il glorifia Dieu. Nous devons glorifier Dieu. Il y a des gens qui sont attristés. Il y a des gens où lorsque les gens les voient, les gens sont malheureux, les gens sont attristés, les gens ne sont pas dans la joie. Votre vie n'amène pas la joie. Votre vie n'amène pas la paix. Votre vie amène que la tristesse. Regardez les gens que vous avez commencé, même école, vous avez grandi ensemble. Toi, tu es toujours là. Les diables, les gens se posaient. Verset 16, et cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan tenait liée. Oh, bien-aimé le Seigneur. Il y a des choses que tu mérites, que Dieu t'accorde la guérison. Tu mérites parce que tu es un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit vivre la parole de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas être limité. Un enfant de Dieu, que sa vie doit glorifier Dieu. La vie d'un enfant de Dieu, il faut que ça soit une vie de témoignage. Voilà pourquoi nous allons chasser cet esprit. Tu as l'argent, mais les enfants sont toujours dans la rue. Les enfants ne veulent pas aller à l'école. Tu fais que des fausses couches. Vous commencez l'école, après vous arrêtez. Vous n'avancez pas. Et vous êtes là, courbé, pendant des années. Tu es là dans la souffrance. Pendant des années, tu tournes qu'à rond. Pendant des années, tu n'as pas la paix. Nous allons chasser cet esprit qui l'a rendu infirme. Que Jésus nous touche. Merci Seigneur Jésus. Merci sur la croix que l'ennemi est vaincu. Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Je suis ta fille, je suis ton fils. Seigneur, je ne mérite pas. Ma famille ne mérite pas parce que nous croyons à toi. Parce que nous t'invoquons, tu es notre Seigneur et Sauveur. Nous t'avons reçu comme notre Seigneur et Sauveur. Maintenant, Seigneur, que tous les démons, va-t'en, allez-vous-en, au nom de Jésus. Vous n'avez plus le droit dans ma vie. Vous n'avez plus le droit dans ma famille. Vous n'avez plus le droit dans ma maison. Vous n'avez plus le droit dans mes projets. Je suis un enfant de Dieu. Ma vie doit glorifier Dieu. Les gens vont glorifier Dieu à travers moi. Mes enfants vont glorifier Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons Jésus à nous. Voilà pourquoi, Seigneur, j'invoque, Seigneur, ton nom. Dans la même manière, tu avais délivré cette femme. Délivre-moi. Délivre-moi, papa. Délivre ma famille. Délivre mes enfants. Délivre mon mari. Délivre ma femme. Délivre ma maison. Délivre-nous, Seigneur, de toute infirmité. Oh Dieu Tout-Puissant. Le diable n'a plus le droit dans ma vie. Je vous commande de partir maintenant. L'esprit de retard, je vous commande de partir. L'esprit de maladie, les esprits des morts, je vous chasse dans ma famille. Je vous chasse l'esprit des morts. Je chasse les esprits impurs. Je chasse l'esprit méchant. Je chasse l'esprit des maladies, l'esprit des morts. Tout mauvais esprit, je vous commande de sortir de ma maison. Toi, l'esprit de misère, je vous chasse. Je vous commande de partir maintenant. L'esprit de misère, le stérilité, va-t'en. Le chômage, va-t'en. L'esprit de retard, va-t'en. La maladie, les limitations, va-t'en.
tout l'esprit de frayeur, va-t'en de ma maison. Sortez de moi. Sortez de ma maison. Sortez de ma famille. Au nom de Jésus, vous n'avez pas de pouvoir sur moi. Jésus-Christ. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est puissant. Je suis un enfant de Dieu. Oh Dieu, merci. Tout ce que vous avez emporté, tout ce que vous m'avez emporté dans ma maison, je vous commande de partir avec votre maladie. Sortez de moi, je vous chasse et vous commande d'aller. Avec votre misère, avec votre stérilité totale, secondaire, chômage, les retards, la mort, la maladie. Que tout ce que Dieu m'a donné demeure. Demeure, Seigneur, que la guérison demeure. Que la paix demeure, que la santé demeure. Que l'espoir demeure. Que l'argent demeure. Que la prospérité demeure, que la victoire demeure. Que les enfants demeurent, la fécondité demeure. La joie demeure. Le miracle demeure. Au nom de Jésus. Selon ta grâce, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Je commande à cet esprit de ne rien apporter dans ma vie. Va-t'en avec ta maladie. Merci Seigneur Jésus pour la victoire que nous avons dans le nom de Jésus. Merci Jésus pour la guérison que tu m'accordes ce soir. Oh Dieu, merci pour les avancements. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je suis guéri par tes maîtrises. Oh, tu viens d'enlever les frustrations dans ma vie. Merci pour la guérison de mon cœur. Merci Jésus de Nazareth. Tu m'as guéri de toutes les blessures. Merci Jésus. Oh Seigneur, merci pour toute la guérison que tu viens de m'installer dans ma vie. Les démons d'échec, vous êtes vaincus. Les démons d'échec dans mes études. Les démons d'échec dans mes relations. Les démons au niveau sentimental, vous êtes vaincus. L'esprit, papa, d'escroquerie, vous êtes vaincus. Merci, Père éternel. L'esprit de misère est votant. L'esprit de retard. Je suis créature, je suis merveilleuse. Merci pour la guérison de mon âme. Merci, Seigneur, parce que tu me donnes le niveau, le bénédiction au niveau des études de mes enfants. Oh Seigneur, merci. Oh Jésus, gloire et louange à toi. Tu as guéri mon cœur, tu as guéri mes blessures causées par la déception. Tu as guéri mon cœur de toutes, Seigneur, blessures causées par mes propres échecs. J'ai tellement été échoué, Seigneur, de mon cœur. Mon cœur est brisé. Je demande, Seigneur de gloire, la réparation, Seigneur. Oh Jésus, quand je regarde en arrière, Seigneur, il y a eu beaucoup d'échecs. Beaucoup d'échecs dans mes études, dans ma vie, dans mes relations, avec mes parents, avec mes relations sentimentales. Mais Seigneur, je m'approche de toi, Seigneur. Oh Dieu, maintenant, Seigneur. Et les gens m'ont escroqué, les gens m'ont menti. Je t'ai blessé au fond de mon cœur. Merci pour la guérison. Je connais que tu es Dieu. Merci pour l'amour maternel. Tu es le Père des orphelins. Merci Jésus. Tu guéris, Seigneur, les orphelins. Tu guéris, oh Dieu Tout-Puissant, les célibataires. Seigneur, merci, Seigneur, pour la guérison de tous l'humiliation, pour le mépris. Merci pour ton amour. Merci, Jésus, pour la guérison. Je t'adore, Seigneur, parce que tu existes, Seigneur, au nom de Jésus. Que toi, démon qui me suivait, vous êtes vaincu. Et l'amertume, vous êtes vaincu. Au nom de Jésus. Allez-y, allez-vous-en. Ne me suis jamais. Je déclare que je suis heureux. Je suis béni. Je suis pardonné.
Je suis restauré dans les desseins de Dieu. Je suis une créature merveilleuse. La grâce de Dieu sur moi, la faveur de Dieu sur moi, la bonté de Dieu m'environne. Je crois, Seigneur, à partir de maintenant, Jésus-Christ il vient concourir toutes choses à mon bien. Je bénis le Seigneur pour toutes les situations qui ont été faites par moi, et tant que ta fille, et tant que ton fils. Je te dis merci. Je suis un enfant de Dieu. Merci, Seigneur. Tu avais dit à cette femme, c'est la fille d'Abraham. Je suis la fille d'Abraham. Je suis le fils d'Abraham. Je reçois ma bénédiction. Oh, merci, Jésus, tu es venu libérer les captifs. Je proclame ma liberté. Je proclame Jésus est venu rendre libre les prisonniers. Je suis libre. Je ne suis plus prisonnier. Je proclame que Jésus est venu rendre libre les prisonniers. Je suis libre. Jésus, merci. Je reçois ma guérison. Je reçois ma délivrance. Au nom de Jésus. Béni soit-il, Seigneur. Béni m'acclame le Seigneur. Parce que Jésus-Christ est venu libérer les prisonniers. Tu es guéri, tu es délivré d'infirmité. Et que maintenant tu n'es plus courbé. Jésus t'a redressé par son sang. Et tu es libre. Que Dieu vous bénisse. Dis avec moi, Seigneur, merci pour m'avoir exaucé. Tu as dit tout ce que vous demanderez en priant. Moi, je crois que ma maison, mes enfants, ma famille, nous sommes délivrés, nous sommes guéris, nous sommes redressés parce que nous sommes enfants de Dieu. Merci parce que le diable est vaincu. Le diable est vaincu. Les démons sont vaincus. Les sorciers, les méchants, tout l'esprit d'impureté qui me rendait infirme est sorti de moi, est sorti de ma maison, des maladies, du retard, de la mort, de l'échec, est parti et je déclare guéri, je déclare libre, je déclare restauré. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Appelez-nous à plus de 142 06 664 73 63 ou plus de 142 05 770 38 38. Je suis l'évangéliste Raphaël Bibungla. Appelez-nous à ce numéro